Merci de vous joindre, mesdames et messieurs, sur Web Info Télévision pour cet instant voilà, consacré au décryptage des actualités. Et aujourd'hui, nous sommes une fois de plus dans les sillages des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, il y a lieu aujourd'hui de se poser des questions sur tout ce qui se passe, sur même les causes profondes de tout ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant des débâcles au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, particulièrement face à l'AFC M23. Depuis la résurgence de ces mouvements, vous le savez, mesdames et messieurs, c'était en fin 2021 que les M23 avaient refait surface. Alors, cette fois, c'était sous une autre forme. Et là, le gouvernement de la République démocratique du Congo, s'appuyant toujours sur les forces armées de la République, s'était engagé à mettre en déroute ces mouvements. Jour après jour, des entités, des villes, des villages ne faisaient que tomber entre les mains de l'AFC M23. Et c'était rare de voir les FARDC récupérer une entité entre les mains de ces rebelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bunagana. Après la chute de Bunagana, l'opinion s'est interrogée sur la capacité, l'efficacité des forces armées de la République démocratique du Congo, les éléments des FARDC, à en découdre ou disons à mettre en échec les éléments de l'AFC M23. C'était une rébellion. Alors, jusque-là, les FARDC n'arrivaient même pas à s'en sortir. Et pourtant, comme vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo, en termes d'effectifs, elles sont aussi mieux placées que l'AFC M23. Même la façon dont aussi les forces armées de la République démocratique du Congo étaient équipées sur le plan logistique, il n'y avait pas, en tout cas, photo. La comparaison était énorme, ou disons la différence était énorme, mais il y avait toujours aussi une mainmise, ou disons une complicité qu'on dénonçait, et c'était avec ces officiers, c'était avec les hauts gradés au sein de l'armée qui avaient déjà considéré ça comme étant aussi une caisse de résonance. C'était de la mafia au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. On ne peut pas juger les hommes des troupes. On ne peut pas juger ceux-là qui étaient à la première ligne de front parce qu'ils recevaient tout simplement des ordres. Les ordres venant de la hiérarchie. Et c'était aussi une chaîne, hein, mesdames et messieurs, donc les ordres qui passaient sur toute la chaîne avant qu'il n'arrive aussi à ces soldats, ces caporales, voilà, qui étaient aussi à la première ligne des fronts. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que vous pouvez vous rendre compte qu'avec cette mafia au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, il y a des généraux qui sont devenus des trafiquants au sein de l'armée. Et avec tout ça, l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo ne laisse pas passer tout ça. L'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo veut y voir clair. Qu'est-ce qui s'est passé avec la chute de Bunagana? Une partie de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Goma, Bukavu et d'autres entités dans les territoires, donc dans la province du Sud Kivu. Alors, qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Les forces armées de la République démocratique du Congo, via son inspection générale, a lancé une enquête depuis les 29, hein, depuis le 29 juillet 2025, donc les FARDC qui lancent une enquête sur les échecs, c'est ce qui est dit, sur les échecs militaires contre les rebelles de l'AFC M23 à Bunagana. Donc tout commence par Bunagana. Cette décision, mesdames et messieurs, a été annoncée dans une note de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, signée par le général d'armée Amissi Kumba dit Tango Fort. Alors, les communiqués indiquent que les officiers seront convoqués pour des séances de travail avec l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo. Des invitations individuelles seront donc envoyées prochainement pour les officiers en détention. Donc, concernant maintenant les officiers qui sont en détention, parce que vous le savez, à maintes reprises, nous sommes revenus sur les interpellations
dont sont aussi donc concernant bien sûr les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, c'était par rapport à un autre sujet. C'était par rapport à cette tentative des coups d'État contre le président Félix Tshisekedi. Il y a des officiers qui sont toujours en détention. Et leur cas n'est pas encore aussi éclairé. Donc, ils sont toujours en détention et ce sont des hauts gradés, s'il vous plaît, des hauts gradés de l'armée en République démocratique du Congo. Alors, pour ces derniers, pour donc les officiers qui sont en détention, des visites seront effectuées dans les prisons. Donc, l'inspection générale des FARDC enverra dans des prisons des équipes pour ce même travail. Alors là, on dit encore ceci, au moins 41 officiers, mesdames et messieurs, dont l'ex-chef d'état-major Christian Chiwewe Songesha et le général Frank Tumba seront donc attendus. Alors sur cette liste, ils sont au nombre de 25. 25 justement officiers concernés par justement cette invitation. Jusque-là, on ne peut pas parler, c'est une arrestation, non, non. Mais on les invite justement pour des éclaircissements, pour nous dire un peu plus sur ce qui s'était passé lors de la chute de Bunagana. Tous ces échecs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, ça s'explique par quoi? C'est une invitation, ou disons c'est un processus aussi entamé par les généraux d'armée. Ami Sikumba dit Tango Fort. Vous le savez, c'est lui l'inspecteur général, il est donc au niveau de l'inspectorat des forces armées de la République démocratique dit Congo. Alors, je ne vais pas vous citer aussi les matricules parce que je vais vous citer les noms de tous ces officiers qui sont concernés. Ils sont au total, je vois une liste ici des 25. Voilà, tout d'abord 25 parce qu'avec leur grade, ce sont les figures emblématiques aussi de l'armée en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je vais rester tout simplement sur les 25. Alors, les autorités militaires et policières conviées à l'entretien avec l'inspection générale FARDC dans le cadre de la mission d'enquête sur la débâcle des forces armées de la République démocratique du Congo. 1. Chiwewe Songesha Christian Chiwewe, il est actuellement, il a comme grade général d'armée, ex-chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi le général Bouamunda Ntumba Frank Tumba, comme on le dit souvent. Lui, il est lieutenant général, actuel chef de la maison militaire du président Félix Tshisekedi, chef de la maison militaire. Il sera aussi attendu, mesdames et messieurs, dans le cadre toujours de cette enquête menée par l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, concernant le général Frank Tumba, tout comme Christian Chiwewe, ils sont aussi soupçonnés de comploter contre le président Félix Tshisekedi dans le cadre voilà, de ces coups d'État. Voilà pourquoi il serait même toujours en détention, sauf peut-être une autre information contraire à celle-ci. Nous avons aussi le général Bombele Lehola Camille. Lui, il est chef général-major, commandant Sekassa, Ekenge Bomusa Efomi Sylvain Ekenge, actuel général-major au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors lui, il est le responsable du service d'information, service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est donc c'est lui d'office le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Là, c'est le général Ekenge Bomusa Efomi Sylvain. Padiri Boulenda David, lui qui est il est un lieutenant général, commandant de la réserve armée de la défense, la RAD. C'est cette réserve armée de la défense, mesdames et messieurs, qui en principe devrait encadrer les Wazalendo. Au lieu de parler encore une fois des Wazalendo, on devrait déjà les considérer comme les réservistes avec la loi pour qu'ils intègrent officiellement les forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, ils ne seront pas encore en train d'agir comme ils le font actuellement, en toute indépendance. Ils vont d'office dépendre de l'armée. Ils seront
institutionnalisé dans ce qu'on appelle la RAD, la réserve armée de la défense. Partout au monde, l'armée a une réserve. Mais c'est en République démocratique du Congo, vous allez voir une armée, lorsqu'elle se sent en difficulté, qu'elle fait recours à des milices, tout ça, on doit encadrer. Donc, tous ces miliciens qui, jadis, étaient considérés comme les milices d'autodéfense, devront intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo pour se constituer, pour plutôt compléter ce qu'on appelle réserve armée de la défense, la RAD. Mais comme ça ne se fait pas, ça tarde toujours et pourtant il y a une loi votée au niveau du Parlement et qui doit entrer en vigueur dès la date de sa signature. Mais la loi a déjà été promulguée par le président de la République, mais jusque-là, elle n'est pas effective. Elle n'est pas aussi matérialisée. Il y a même un commandant, comme je viens de le citer, qui s'occupe de la réserve armée de la défense. Il s'agit bien évidemment de Padiri Boulenda. David, si vous lisez très bien cette liste en direct sur Web Info, il est le numéro 5 sur cette liste. Numéro 6, Sikabwe Asinda Fall. Fall Sikabwe. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, c'est général, lieutenant général, voilà, ex-commandant des opérations Nord-Sud Kivu. Il était également chef d'état-major. Il s'occupait de la force terrestre. Donc, c'est quand même une fonction d'État, mesdames et messieurs. Alors, où est-ce qu'il est localisé actuellement? Il est localisé à Likasi. Likasi, c'est dans la province, dans les Katanga, donc dans les grands Katanga. Donc, les autres que je viens de citer, Siho, tous sont localisés à Kinshasa. Concernant le général Fall Sikabwe, le lieutenant général Fall Sikabwe, lui, il est à Likasi. Le général Fall Sikabwe, lui qui s'occupait voilà, non seulement la troisième zone de défense à l'époque, mais également des opérations, Sokola, tout ça. Alors, il fit également chef d'état-major adjoint, chargé bien sûr de la force terrestre. Nous avons aussi les généraux, le fameux général Chico Chitambwe Jérôme Chico Chitambwe. Lui, il est général-major, toujours, ex-chef d'état-major, chargé des opérations. Il fut également au commandant Front Nord, le Front Nord, donc mesdames et messieurs, dans les Lubero, Rwindi, beaucoup plus. Le front au niveau de Rwindi, il était là. Lubero, rappelez-vous, lorsque l'AFCM 23 progressait vers Lubero, on le voyait aussi, bien qu'il y avait aussi des couacs avec un nom général. Je vais me rappeler un tout petit peu de son nom, mais il ne s'attendait pas très bien. Et pourtant, tous étaient dans une même zone d'opération. Voilà, je me rappelle bien du nom de ces généraux, Kabundi. Voilà, le général Kabundi, qui ne s'attendait pas très bien avec le général major Chico Chitambwe Jérôme. Numéro 8, Mbangu Machita Marcel. Marcel Mbangu, lieutenant général, ex-commandant de la 3e zone de défense. Voilà. Là, c'est le général Mbangu Machita Marcel. Il fit commandant, son chef, donc il fut plutôt commandant, oui, de la 3e zone de défense. C'est un lieutenant général. Numéro 9, Ndaiwel Okura Christian. Christian Ndaiwel. Voilà. Le tout-puissant Christian Ndaiwel sera aussi entendu dans le cadre de cette enquête. Il est général major, le général-major Christian Ndaiwel, ex-chef des renseignements militaires. Renseignements militaires, là, on voit directement aussi la DEMIAP. Renseignement militaire, ex-DEMIAP, voilà comme on le dit. Numéro 10, Ishaligonza Ndourou Jacques. Ishaligonza Ndourou Jacques, lieutenant général, chef d'état-major général adjoint, chargé des opérations et renseignements. Donc, il fut chef d'état-major général adjoint. Il était l'adjoint. Non, il est toujours. Donc, je corrige. Ça, c'est l'armée, mesdames et messieurs. Il faut y aller avec beaucoup de précision. Le général Ishaligonza Ndourou Jacques, je précise, il est toujours lieutenant général au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a comme fonction
chef d'état-major général adjoint, chargé des opérations et renseignements. Il est localisé à Kinshasa. Numéro 12 plutôt, Bitangalo Boulime Clément. Bitangalo Boulime Clément, lui, il est général-major, ex-commandant, secteur opérationnel Sokola D, dans la province du Nord Kivu. Numéro 13, nous avons ici le numéro 13, c'est le général Moyo Rabi Richard. Moyo Rabi Richard, général des brigades, ex-commandant, secteur opérationnel Sokola D, toujours dans la province du Nord Kivu. Numéro 14, Kouyanzi Emedi Lukombo Albert, lui qui est qui a comme grade VAM, voilà, chef d'état-major. Il est donc chef d'état-major général, là, voilà, avec comme mention FAN. Nous avons aussi comme, voilà, pour les numéros 15, et ici c'est Ngama Lebe Franca, comme vous le savez, mesdames et messieurs, Ngama Lebe Franca, général-major. Voilà, il est donc actuellement chef d'état-major FAE, donc toujours au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Numéro 16, ici c'est bien sûr le général Yav Akul Ngola Robert. Yav Akul Ngola Robert, il est général-major, ex-commandant de la 33e région militaire. La 33e région militaire. Nous avons aussi numéro 17, Penzo Mbele Brino Penzo, le général Brino Penzo, comme vous le savez, mesdames et messieurs, il est actuellement, donc il est toujours général-major, ex-commandant de la 34e région militaire. Là, donc, c'est dans la province du Nord Kivu. Nord Kivu et Sud Kivu, voilà, mesdames et messieurs, ces provinces, voilà, beaucoup plus concernées. Numéro 18, ici, nous avons le général Rui Bansira Bouyumbu Obed, lieutenant général, commandant CGEM. Voilà, CGEM, il est aussi localisé à Kinshasa. Numéro 19, Makombo Mouinaminai Jean-Roger, général-major. Voilà, il était donc aussi au niveau de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour s'occuper des renseignements. Il y a aussi comme numéro 20 déjà, Kabi Kiriza Ephraim. Kabi Kiriza Ephraim, général-major, commandant de la garde républicaine. Il est toujours là, voilà, en fonction, commandant de la garde républicaine, localisé à Kinshasa. Donc l'actuel commandant de la garde républicaine est aussi concerné par cette enquête des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est un général-major, je tiens à préciser. Numéro 21, Lukwebo Mbongo Deogracias. Ça n'est pas confondre avec l'actuel deuxième vice-président du Sénat. Ici, nous parlons de Lukwebo Mbongo Deogracias. Il est général-major, commandant corps TTR. Voilà, c'est toujours avec les forces armées de la République démocratique du Congo, localisé aussi à Kinshasa. Numéro 22, Danga Uzuda Brino Danga. Brino Danga, voilà. Lui aussi, général-major, commandant, corps GN, basé à Kinshasa. Numéro 23, voilà. Singa Bungwena Jean-Claude. Singa Bungwena Jean-Claude, il est aussi concerné. C'est un général-major, commandant, corps SM. Aussi à Kinshasa. Oui, Kinshasa, bien sûr. Alors, numéro 24, et l'avant-dernier, justement, Yav Filemon. Yav Filemon. C'est général, mesdames et messieurs, il est aussi concerné. C'est un lieutenant général, je précise bien, ex-commandant de la 3e zone de défense. Actuellement, il est en prison à Kinshasa, Ndolo. Il est donc en prison au niveau de Kinshasa, Ndolo. Et d'autres sont à Kitona, ils sont nombreux, voilà, mesdames et messieurs. C'est général-major. C'est généraux plutôt. Nous avons aussi un dernier, numéro 25, et 11 André Ouketi,
général des brigades, ex-commandant de la brigade. Il est aussi à Kinshasa Ndolo. Voilà donc ces généraux qui sont concernés déjà par cette enquête lancée par l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils seront attendus, mesdames et messieurs, par rapport, donc suite à la débâcle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc de Bunagana jusqu'à nos jours, il y a eu des débâcles. Il y a eu aussi beaucoup de dérapages au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous parlons bien sûr de tout ceci, mesdames et messieurs. Alors, je voulais aussi revenir sur un point très important parce que ils sont d'abord nombreux, les officiers aujourd'hui en détention à Kinshasa. Parce qu'on parle aussi des complicités avec, on parle de l'ennemi, on parle aussi des complots visant à mettre de côté. Ils sont en train de comploter contre le président Félix Tshisekedi dans le cadre d'un coup d'État. Alors, ils ont été appréhendés. Jusque-là, aucun procès n'est ouvert contre eux. Jusque-là, l'opinion n'est pas aussi fixée quant à ça, mais c'est toujours des bruits qui circulent annonçant tout ceci. Et je me rappelle, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Ekenge, lui-même avait dit sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise que ces généraux sont interpellés sur base des faits. Il y a des faits ils ont donc reproché des différents faits et c'est pour cela qu'ils sont donc au niveau de la, comment dire, ils sont donc au niveau de l'inspection générale, donc plus pas au niveau de l'inspection, mais au niveau même du Conseil national de sécurité, ces services de la présidence qui est en train de faire tout ceci. Alors, comme je le disais, ils sont au moins 41 officiers, mesdames et messieurs, dont l'ex-chef d'état-major des forces armées de la RDC, Christian Chiwewe, et le général Frank Tumba, qui seront donc attendus par l'inspection générale des FARDC. Alors, cette inspection générale mène donc cette enquête alors que plusieurs officiers sont aussi aux arrêts. Voilà, plusieurs officiers qui sont donc aux arrêts pour complot contre le président Félix Tshisekedi. Alors, l'armée combat aussi l'AFC M23 qui occupe, il faut le préciser, des zones clés dans la province du Nord et du Sud Kivu. Alors, à Kinshasa, il faut aussi le dire, après un échange avec les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani Louko, hier, voilà, mercredi 20 août, sur les allégations liées aussi au... voilà, il y a donc des différentes allégations qui circulent par rapport à ça. Eh bien, c'est pas lui qui doit aussi apporter des réponses, mais c'est plutôt au niveau du ministère de la Défense. Donc, et là, c'est les VPM Guy Kabombo Mwadianvita. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe. Au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, on est habitué à des replis stratégiques, on est habitué à des communiqués. Je suis tombé sur un autre communiqué, je crois d'hier, où les FARDC disent considérer toutes les attaques qui sont enregistrées aujourd'hui comme une violation flagrante et intentionnelle de l'accord de paix. Là, c'est les communiqués de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de Doha. Alors, pour l'armée, il s'agit d'une stratégie visant à saboter les efforts entrepris afin de rétablir la paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Alors, dans ces contextes, mesdames et messieurs, il faut aussi le préciser, les FARDC appellent donc les médiateurs régionaux et internationaux. Ça, c'est l'armée qui communique ainsi. L'armée qui appelle les médiateurs régionaux et internationaux à constater ces violations répétées, de cesser les faits et à assumer les responsabilités face à l'attitude de la coalition rebelle. Ça, c'est l'armée dans un communiqué. Enfin, les communiqués précisent aussi que les FARDC restent déterminés à protéger l'intégrité plutôt territoriale de la RDC et à garantir la sécurité des populations civiles. Un communiqué signé par le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Ekfomi, porte-parole des FARDC. Dans la foulée, la réaction de l'AFC M23 n'a pas aussi tardé. Ils ont aussi réagi, ils ont fait une mise à jour le mardi dernier, 19 août 2025. Et qu'est-ce qui est dit ici? Les régimes
kakistocratiques. Les régimes kakistocratiques de Kinshasa, dans un mépris insolent de la déclaration des principes de Doha, continuent de lancer des attaques criminelles systématiques contre les zones densément peuplées, utilisant des drones kamikazes et de l'artillerie lourde, en coordination avec le gouvernement du Burundi. C'est l'AFC qui a aussi réagi au communiqué des FARDC. Les FARDC avaient communiqué le même mardi, 19 août. La réaction de l'AFC M23 n'avait pas aussi tardé, ils ont aussi réagi. Alors, toutes ces accusations, mesdames et messieurs, pendant qu'ils discutent à Doha, pendant qu'ils sont en train de voir si ça va passer avec les projets d'accord présentés par les médiateurs, donc les Qatar, jusque-là, les deux parties ne s'accordent toujours pas. Donc, déjà, c'est encore beaucoup de discussions qui tournent autour de ça. Donc, mesdames et messieurs, depuis fin juillet, je rappelle encore, depuis fin juillet, c'était précisément le 29 juillet 2025, l'armée congolaise a donc lancé une vaste enquête sur la débâcle des forces armées de la République démocratique du Congo à Bunagana, laquelle s'est attendue aux récentes défaites, aux récentes défaites, notamment, j'ai parlé de la chute de Goma, Bukavu, menée, donc l'enquête en question est menée par l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une investigation, mesdames et messieurs, qui implique plusieurs responsables militaires. Et là, on a vu donc des figures clés de la chaîne de commandement. Ils sont aussi soupçonnés de plusieurs manquements. L'objectif est donc d'analyser les causes de ces revers successifs. On parle là des revers successifs. Il s'agit aussi, donc l'objectif est d'établir aussi les responsabilités et de proposer surtout des mesures correctives pour restaurer l'efficacité des forces armées face à une guerre qui se poursuit dans la partie est du pays. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qui se passe. Voilà un peu ce qu'il faut donc retenir avec cette grande information. Ça se passe en République démocratique du Congo. Alors, ces généraux, j'espère qu'ils ont tous réussi des invitations pour aller, disons, pour se présenter auprès de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est là qu'ils sont en prison. Il y aura une équipe qui viendra les voir là-bas. Ça en Ndolo, des Miap, je ne sais pas où. Ils seront aussi visités pour éclairer, pour enrichir aussi cette enquête, afin d'établir les responsabilités des uns et des autres par rapport au débâcle enregistré par les forces armées de la République démocratique du Congo. On les disait, le fait que les villes tombent, le fait que des villages tombent, c'est pas un fait anodin. Il y a toujours quelque chose qui n'allait pas. Et on pointait toujours du doigt cette chaîne de commandement. On pointait toujours du doigt ces officiers qui sont dans la mafia. Comment expliquer? On a vu ici à Goma, par exemple, c'est une anecdote. Pendant les opérations militaires, mesdames et messieurs, ceux qui connaissent bien la ville de Goma, dans les quartiers, donc il y avait ce qu'on appelle les camps Katindo, les camps qui abritent donc des militaires. Bah, malheureusement, il y a aussi des civils qui vivent aujourd'hui, qui vivaient plutôt dans les camps des militaires. Les civils qui avaient des habitations dans les camps militaires. Donc il y avait de la mafia, jusqu'au point où des civils étaient devenus aussi des locataires dans un camp militaire. À part ça, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était quoi aussi les deals là-bas? Les militaires, les officiers, pendant les opérations, ils ont construit des immeubles poussés dans ces camps militaires comme pas possible. Ils tiraient où l'argent? Voilà, pendant les opérations. Donc quand il n'y a pas d'opération, vous voyez, ces militaires, ils sont comme s'ils sont au chômage. Ils ne travaillent pas. Alors quand l'AFC M23 est venu, les camps en soi n'existaient plus. Les camps militaires, les camps Katindo, comme on l'a dit, n'existaient plus. Toutes les maisons, que ce soit des maisons en planche ou des maisons en dur,
Toutes ces maisons n'existent plus. On a mis tout par terre. Les camps militaires n'existent plus à Goma. Je le dis bien, les camps militaires n'existent plus. Si vous allez là-bas, c'est là qui sont à Goma, ils vont constater. Les camps militaires n'existent plus. Et pourtant, comme je le disais, donc c'était de la mafia au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et les gens qui en profitaient, c'était donc comment dire, ces officiers, les hauts gradés. Alors, que l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo fasse bien son travail et que les responsabilités soient aussi établies. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on avait à partager avec vous. C'était une information très capitale. Je rappelle, l'enquête, le communiqué, disons, date du 29 juillet, mais elle est toujours d'actualité parce que l'enquête est en cours. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Commentez, partagez, aimez, mesdames et messieurs, et abonnez-vous sur WAB Info Télévision, cette chaîne qui vous édifie. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés, Thomas Zawadi à sa tête, pour que nous puissions vous servir, pour que nous puissions arriver chez vous impeccablement comme il se doit. Alors restez toujours connectés, mesdames et messieurs, pour la suite de nos productions. Je vous rappelle aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez cette cloche de notification. Avec cette cloche, mesdames et messieurs, vous recevrez donc toutes nos productions en temps réel. Voilà. Nous sommes WAB Info TV. Bonne suite du temps chez vous.